Cette semaine, à du vin plein la toque, de la décadence de A à Z. José, Un vin rouge. Mathieu, Un gros dessert au chocolat. puis une grosse cuillère. Alors, c'est pas compliqué cette semaine, de la décadence. Du vin plein la toque. Attention au noyau, pas de casser une dent. Salut tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire du vin plein la toque, le rendez-vous des épicuriens. Comment ça va, José? Ça va super bien. Comment Ça va toujours bien, bien. merci. Ça va toujours bien Ah quand on oui. se réunit ensemble autour Oui. de notre îlot de l'îlot du plaisir. Comment veux-tu que ça n'aille pas bien? L'îlot du plaisir, on va l'appeler comme ça. L'îlot du plaisir, Hein? j'aime ça. À chaque semaine, bienvenue à l'îlot du plaisir. Et tant qu'à parler plaisir et décadence cette semaine, on commence ça, José, avec quel vin? Alors, on commence avec un Cabernet Sauvignon du Languedoc, côté fruits compotés, des fruits cuits. On a sorti un peu des notes de chocolat parce que le vin est quand même très intense OK. et long en bouche. Il y a une belle persistance. 13 d'alcool, Ouais. 2022. Est-ce que c'est le genre de vin où trop souvent l'alcool est prédominant? Parce que c'est un Non, vin pas tant. jeune, Ouais, non? pas tant, lui. OK. Non, quand même. Je te dirais que sa persistance est plus sur son fruit compoté. OK. Puis c'est pour ça qu'avec Mathieu, on a décidé de travailler le chocolat Oh, et la cerise. Café, si tu te rappelles aussi. Oui, le En café, réalité, oui. ouais. On avait de la torréfaction en fin, vraiment en fin de nez. Ça se dit-tu, ça? En fin de nez? Je sais pas c'est où, mais c'est à quelque part. Ah, c'est en fin de Ah, nez. c'est en fin de nez. Alors, si tu me parles de chocolat, on parle de dessert. Ouais. Oh là là, moi, je suis pas un gars de même, mais le chocolat, c'est bon de temps en temps. Hein? Alors, Mathieu, qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté votre goût sur un dessert chocolaté? Et là, je vois des cerises, du café. Ouais. Là, je pense que c'est du sirop d'érable. Ça va être décadent, cette histoire-là. Ben, on avait le goût vraiment de sortir quelque chose de différent. Tu sais, au lieu de faire un plat où on a dit, pas on y a pensé. Ouais, pourquoi pas un À dessert? dessert. Parce qu'en buvant ce vin-là, il y a quand même un caractère. C'est un vin très Oh my goûteux. God, ouais. Ouais, il y a une personnalité. Tabarouette, OK. Puis je trouvais que c'était un vin que je boirais pas personnellement avec un repas, une viande Ouais. rouge. C'est un vin que je boirais Les en coquilles, fin de soirée. Ça, En fin de soirée devant la télé. Ouais. Puis je me suis dit, ben, ça serait peut-être parfait pour un dessert, justement. Ouais. Oh my God, OK. Ouais. Et tabarouette, ça prend toute la place, hein? Là, il y a vraiment un nez chocolaté. Là, Fait que puis, tu peux pas mixer ça avec n'importe quoi, on s'entend. Là, on tombe quand même dans un vin pas spécialisé, mais en tout cas un créneau de Ouais. goût que tu peux pas mixer avec tout parce que, justement, trop souvent, il y a des gens qui disent « Ah, ce vin-là, je l'aime pas ». C'est peut-être parce que c'est pas le vin qui est pas bon en soi, c'est peut-être parce que tu l'as pas agrémenté ou agencé avec le bon repas C'est ou ça, le exactement. bon goût. Ouais. Et on là, ne peut pas aller sur quelque chose de tomaté. Tu sais, ça... Non. Oublie ça, je te le confirme. Donc, Mathieu, on part la machine. Explique-nous qu'est-ce qu'on va faire. C'est va- un... Comment tu l'as appelé? Un forêt noire Forêt noire revisitée. revisité. C'est Donc, bien ça. on va faire une mousse au chocolat au siphon. Ça va être intéressant. Puis, on va faire des cerises jubilées, qui est un classique là, de la cuisine française, qui sont des cerises qui sont cuites dans une liqueur, normalement. Par exemple, du Ça va être un kitsch. flambé? c'est ça? Flambé, sauf que là, on va le flamber avec un petit peu de vin rouge. Je vais peut-être pas flamber puisque l'alcool n'est pas Non, assez c'est élevé. ça. Mais avec sirop d'érable, vin rouge, quelques petites branches de cannelle qui vont infuser. Puis on va servir ça avec la mousse au chocolat sur un gâteau au chocolat. Ça va être C'est quoi le excellent. mot que tu as dit, mousse, que tu vas On va la faire au siphon, en fait. au siphon? Ouais, on ok. va la mettre Ok. dans un siphon avec des cartouches de CO2. Ça va mousser dans le OK, siphon. d'accord. Puis on... OK. C'est pour donner du volume à la mousse. D'accord, je pensais que c'était juste dans les cheveux. C'est aussi pour aller plus vite. Pour aller plus vite. Donc, la première étape, on fait bouillir notre
crème. Ouais. Puis tu as rajouté des trucs dans ta crème, là? Ouais, j'ai mis un petit peu de café pour aller chercher comme le Notre petit torré. goût de café Ouais. qu'il y avait, mais pas beaucoup. Je veux pas que ça soit un dessert au café. Je veux un léger parfum. C'est pas un tiramisu, là. C'est pas un C'est tiramisu, ça. non. Puis j'ai mis un peu d'essence de vanille, puisque la vanille, c'est bon. Puis on mélange ça dans le chocolat jusqu'à temps que ça soit une texture vraiment homogène. Puis là, on prend notre temps, il faut que le chocolat fonde. Souvent, il y a encore des grumeaux, Ouais. on continue de mélanger. Fait que on prend un petit 4 minutes, on relaxe, tu sais, on passe OK. à notre semaine qui s'en vient. Puis... On va s'en aller à la pause. Pendant ce temps-là, le chocolat va fondre. On va tout mixer ça ensemble et on va découvrir après l'agencement avec notre vin de la maison Julia Wine. Reste avec nous tout de suite après la pause. On y va avec le Taste and Caution. Je pense que oui, moi. On va tester ça. Je pense que ça va être décadent. Cette chronique vous est présentée par la boutique de la Balayeuse et plus. Salut, c'est Félix, la boutique La Balayeuse et plus. Aujourd'hui, chronique barbecue, vous le voyez. Mon ami Jeff il est encore là aujourd'hui. Là, on a parlé de nouveautés de barbecue 2024. C'est quoi les technologies? Ici, on a une machine qui répond à cette question-là. Et puis, pour parler de répondre, ben, Jeff va nous expliquer c'est quoi cette machine-là qu'on a ici, là. Oui, bonjour tout le monde. Toute une nouveauté cette année chez Broil King, la technologie IQ. IQ, c'est quoi? C'est Bluetooth, Wi-Fi en même temps. Donc, le barbecue peut se contrôler avec le téléphone ou vraiment ici avec l'écran qui est ici. Vous pouvez savoir la température, l'interne de votre viande, la température du barbecue aussi. Il se contrôle avec les sondes qui sont ici, qu'on peut mettre dans votre pièce de viande. Vous avez une sonde à l'intérieur ici pour votre température interne et une autre sonde de fournir avec aussi si vous avez 2 pièces de viande. Ce qui est le fun, on peut fumer avec ce barbecue-là. Donc, il peut baisser très, très bas en degrés de température. Vous avez les 3 boutons, donc fumage, rôtissoir ou saisir. Là, Jeff, tu me parles de sonde dans le couvercle. Il n'y a pas de cadran ici, là, comme on est habitué de voir. Tout Non. se contrôle intelligemment par l'ordinateur directement du barbecue qui est ici. Moi, c'est vraiment ce que je retiens de ce barbecue-là, c'est qu'il va se contrôler, il va lire sa température lui-même, puis il va s'ajuster indépendamment selon ce qui est ajusté, puis qu'on peut après ça aller modifier avec notre téléphone si on veut. C'est ça. Puis de plus, fini le manquage de propane. Sur le rack de la bonbonne, vous avez une balance qui va indiquer votre niveau de propane qui est ici. Donc, impossible de manquer de propane. Vous allez toujours savoir comment il vous reste de propane avec l'indicateur qui va être ici sur votre écran de barbecue. Donc, c'est vraiment une belle machine très complète. On retrouve un infrarouge ici pour les amateurs de steak, de saisir notre viande. On a un tourne-broche avec un brûleur arrière. Tous les avantages de la série Régal aussi, là, Ouais. de Broil King avec les grilles en stainless, diffuseur en stainless, brûleur en stainless. Oui, garantie de 15 ans aussi sur le barbecue. C'est vraiment, là, on parle de technologie, là, ici, Broil King, ils n'ont pas été de main morte, là. C'est vraiment, là, on met notre stock là, puis on lui dit, moi, je veux qu'il soit à telle température, il va le maintenir. C'est vraiment génial. Donc, en plus, le côté esthétique, là, on a les lumières OLED qui sont à l'intérieur du barbecue et même les lumières dans le cabinet pour une cuisson de soirée en été. C'est super le fun à faire. Donc, merci beaucoup, Jeff, de nous avoir présenté ce bijou-là de Broil King, qui est le Régal IQ. Merci beaucoup. Cette chronique vous a été présentée par la boutique de la Balayeuse et plus. Alors, pour les amateurs de bec sucré, là, Mathieu, on te laisse aller parce que, pour vrai, pendant la pause, il m'a tout raconté, le mix de tout. Ah, c'est incroyable. Ça va être Dans le décadent. fond, la mousse au chocolat, ce qui est important, c'est de la faire vraiment d'avance. Même si vous voulez la faire la veille, c'est l'idéal parce qu'il faut qu'elle refroidisse complètement Pourquoi? avant de la mettre dans le siphon pour que ça soit froid. Pourquoi? Parce que, OK. OK? C'est ça. Ça a le mérite d'être clair. Pourquoi? Ben, Parce que... Parce que Si c'est chaud, ça va pas, ça fouettera pas, OK, en fait. OK. Fait qu'il faut qu'elle soit vraiment froide. Vous le voyez, Donc, hein, nous, on y va, c'est des discussions de fond. Pourquoi? Parce que- Donc là, le mélange est homogène. On peut mettre une petite pellicule plastique là-dessus. On filme au contact qu'on appelle, comme ça fait pas la petite croûte là, quand ça refroidit. Puis on envoie petits ça au détails. frigo. Ouais. Moi, j'en ai fait une d'avance pour l'émission, évidemment. Ben là, c'est les trucs du métier, hein? Exact. Pas le choix. Mais de toute façon, avant ça, on va travailler les cerises. Donc, on va les faire poêler, un peu de beurre, les cerises.
sirop d'érable et puis la cannelle. Puis une fois que les cerises commencent à cuire, on va mettre une petite touche de vin rouge dedans. On va utiliser notre vin. OK. Donc on en met juste un petit peu pour donner un petit côté adulte à notre dessert. Donc là, on y va étape par étape. Vas-y étape par étape pour que les gens à la maison, s'ils veulent reproduire la recette, et en parlant de reproduire les recettes, toutes nos recettes, tous nos vins se retrouvent sur notre site internet duvinplein-latoc.tv. Alors les agencements, les accords, mets, vins, sont là, les détails, où vous pouvez retrouver aussi les merveilleux produits de la maison Julia Wine et les merveilleuses recettes de notre chef exécutif Mathieu. Alors là, vas-y, étape par étape, Ouais. on a le temps, c'est décadent, on veut juste mettre l'eau à la bouche. Là. On fait bien fondre notre beurre à feu fort. OK. Quand le beurre va être bien fondu, que la poêle est bien chaude, on envoie les cerises. Pour les cerises jubilées, moi, j'utilise des cerises congelées. Bien ça, j'ai vu, il y avait des Ouais. cerises ici dénoyautées, pas de queue, et il y a les cerises finalement Ben, de directement de l'arbre. Ouais, ben dans le fond, tu sais, les cerises fraîches, on peut les mettre en présentation, prier les dénoyauter, les couper. OK. Mais si vous voulez aussi les utiliser pour les cerises jubilées, c'est excellent. Si vous avez un dénoyauteur à la maison, ça va être super, mais si vous voulez vous simplifier la vie avec des cerises surgelées, ça va être excellent. Là. Ça va caraméliser. Et là, tu vas déposer directement tes morceaux de cannelle dedans. Ça va infuser dans le sirop. OK? Donc là, on y va avec le sirop d'érable. My God! Que ça soit Alors bien ça, c'est une sucré. recette pour les Crise cardiaque. diabétiques. Crise cardiaque et les diabétiques. Alors, Ouais. les diabétiques à la maison, vous êtes les bienvenus. Hey, sérieux, c'est incroyable. On Ça amène sent bon déjà. une bonne chaleur, là, on fait bien bouillir. Puis une fois que ça bout, on va mettre une petite touche de vin. Je dirais un quart de tasse maximum, même pas, là, tu sais. C'est juste Donc, pour ça va aller te se faire prendre un quart de sirop. tasse de notre vin qui est ici. Ouais. Tant qu'à boire du vin. Qui s'appelle Longtemps. Longtemps. On va s'en souvenir longtemps. On va s'en souvenir longtemps de cette Ouais, recette-là. C'est ça, oui. Bon, fait que là, on a notre chocolat. Ouais. Et là, tu parles de siphon depuis tantôt. Là, on veut savoir c'est quoi. Parce que finalement, d'habitude, c'est utilisé pour la crème fouettée. Ouais, pour la crème fouettée, mais il y a beaucoup d'utilisations qu'on peut faire avec le siphon. OK. On peut faire des infusions aussi. Par exemple, des barman qui veulent se faire infuser un alcool dans un siphon. Quand on injecte le CO2, ça infuse beaucoup plus. Il y a plein de choses à faire avec ça. Mais à la base, c'est pour faire une crème fouettée en une seconde. Excellent. Ben, Vraiment, ouais. là, t'en parles depuis tout à l'heure. Là. Va donc chercher. Ouais, là, le chercher. pour nous montrer c'est quoi. Là. Il y en a plusieurs. Il y a des siphons aussi qui sont un peu plus dispendieux, qui sont faits pour tolérer la chaleur aussi. Donc, on peut faire une sauce chaude comme siphonneuse. Là. Siphonneuse, ça ok. se dit pas, Ça mais, se dit pas, mais comme on l'a onctueuse avec de l'air, là, en fait. Ouais. Ça se dit pas, mais nous, on le dit. Ouais. Hein? Et le doigt. Oui, Et le on doigt. a nous, on a le doigt. On a le doigt. Donc, on transvite dans le plat, puis vu que le plat est Pour que ça carré, verse mieux. ça c'est va juste- servir comme un entonnoir. Bien licher son plat. Ah, ça, par Ouais, exemple, on je suis peut bon chercher. là-dedans. La spatule. La spatule. La Maryse. J'ai-tu le doigt? La Maryse. Ah, il est parti. Il est parti avec. Ça c'est chiant, Stan. Ouais. Vous allez en avoir. On a, mais on était sûr qu'on aurait pu, tu sais. Bon, alors là, on va décanter ça dans le Dans siphon. le siphon, ouais. Les cerises bouillottes et pas à peu près. Donc, Mathieu, écoute, si on n'a pas de siphon à la maison, parce que ça se peut qu'on n'ait pas de siphon à la maison, est-ce qu'on peut reproduire cette recette-là ou une alternative, ça ne sera pas pareil parce qu'on va la... Ouais, ben, vous pourriez la fouetter, mettons, avec un batteur, là, comme un KitchenAid. Ouais, pour la faire monter. Mais faites-le dernière minute. Donc, vraiment juste avant de servir, fouetter, puis servir-la. Ouais. OK, parfait. Bon, mais pendant que tu finalises les derniers détails juste avant l'assemblage, José, moi, depuis tantôt, j'ai une interrogation. Toi qui as visité la planète à gauche et à droite, en France, est-ce que tu es allé en France? Ben oui, j'étais allée en France. Puis qu'est-ce que tu as fait? Ben, je suis allée travailler à Euro Disney pendant 1 an. OK. Ah, c'était Puis- pas dans le fond, dans ton chapeau de sommelière? Pas du tout. C'est bien avant, 5 ans avant que je débute mon cours, mais en fait, l'anecdote, c'est que je suis allée en France pendant 1 an et j'ai fait 0 vignoble. Parce que dans ce temps-là, je n'étais pas en amour avec la sommellerie. Écoute, je faisais de la gestion. T'étais à une demi-heure des meilleurs cépages J'étais à de la côté de planète. Champagne, je suis allée à Chablis, je suis allée dans la Loire, je suis allée visiter Château. OK. Fait que tu sais, c'est très... J'étais à quelques pas de Bordeaux, en Bourgogne, j'ai rien fait. Puis non. Non, parce que j'avais pas l'amour du vin. Mais tu sais, après, tu C'est là, que reviens t'as dans le réalisé, passé. c'est là que tu as réalisé Tu que sais, tu je avais fais une mon cours de opportunité. sommeil. Ben oui, là, j'étais comme, tabarouette, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Et voilà, je pense qu'il y a bien des choses Parce qui que s'en j'ai viennent. quand même été en Italie. L'Italie, ça a bien été. Le tu sais. Portugal, Oui. L'Espagne. l'Espagne. Ouais.
L'Allemagne. Il y a L'Allemagne. des beaux vins en Allemagne. Oui, des vins plus liquoreux, hein, ça se fait. Quelques-uns, mais il y a quand même du Pinot Noir, OK. du Gewürztraminer, il y a des... Vegan Gewürztraminer. Ouais, on peut aller voir l'Allemagne. Hey, on continue ça tout de suite après la pause. Les anecdotes de José avec ses péripéties et l'assemblage de notre dessert. Et ça, moi, je veux une chose. Ça, j'ai hâte. Ouais, là, ça, c'est l'expression la cerise sur le Sunday. Ouais. Reste avec nous tout de suite après la pause. Le moment tant attendu, ça marche-tu ou ça marche Ça va marcher, je vous le jure. Ça marche-tu, papa? Quand elles sont petites comme ça, le plat est un petit peu plus petit. Cette chronique fruits et légumes vous est présentée par Les Jardins Saint-Laurent. On va parler de cerise de terre. La cerise de terre, c'est la petite sœur de la tomate, la petite sœur du piment, la petite sœur de l'aubergine. On appelle ça des physalis. Il y a plusieurs espèces de physalis. On en a ici, au Québec, que nos grands-parents et nos ancêtres ont beaucoup connu et beaucoup cultivé, qui prétendaient que ça faisait peut-être la meilleure compote de fruits. C'était la cerise de terre. C'est une variété qui s'appelle Pruinosa. Je ne veux pas rentrer dans les noms latins, mais quand vous voyez des petites cerises de terre locales, vendues dans leur enveloppe de papier, c'est un signe que là, elles vont se conserver longtemps. C'est un autre fruit qui, un peu comme la tomate, va se réfrigérer très bien, OK? Mais va se conserver aussi dans son enveloppe sur le comptoir. Celles qu'on voit en ce moment nous viennent de Colombie. Alors, elles sont plus grosses un peu. Vous allez voir, elles sont un petit peu collantes, c'est normal. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment moins délicieux que notre cerise de terre nordique. Il y a des gens à l'époque qui, notre cerise de terre, ils l'appelaient l'orange du Nord. Il existe aussi une autre variété de cerise de terre que vous ne connaissez probablement pas, mais que vous mangez souvent quand vous allez au restaurant mexicain et que vous demandez de la salsa verde. Il s'agit du tomatillo, qui est une autre physalis, une autre espèce, qui n'a pas beaucoup de sucre dedans, mais qui est très, très bonne à manger en cuisson, mais en salé. Alors, la prochaine fois que vous irez dans un restaurant mexicain, dites-vous que votre salsa verde, c'est la petite sœur de ce fruit-là, qui elle-même est la petite sœur de notre fruit québécois, lequel est, même s'il est nordique, le meilleur au monde. Là-dessus, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Quand elles sont petites comme ça, le plat est un petit peu plus petit. Cette chronique fruits et légumes vous a été présentée par Les Jardins Saint-Laurent. Et pendant la pause, il y a toujours plein de choses qui se passent pendant les pauses publicitaires. On a fait un gâteau. On avait oublié de parler du gâteau. On a fait un gâteau. Mathieu? Bien, honnêtement, vous pouvez prendre un gâteau du marché, tu sais, les fameuses petites boîtes de gâteaux toutes faites, là, facile à faire, qu'on nommera pas. Oui. Allez-y avec ça. pas grave. Simplifiez-vous la vie. Ben, Tu sais, on ne peut pas être bon dans tout. Tu sais, pour vrai, à la maison, si vous dites, moi, le gâteau, je suis pas capable d'en faire, Ouais. je suis pas bon, je suis pas bonne, bien, c'est pas compliqué. Tu m'achètes un petit, mais au moins, l'avant-recette, là, la sauce, tout ça, la préparation, il n'y a rien là. Fait que vous allez pouvoir dire aux gens, ça va passer. Moi, je Ouais. connais des gens qui font du sucre à crème comme ça. Ah oui? Moi, il est super bon. Tu penses qu'ils sont hot, puis finalement, tu trouves dans le bac à recyclage l'emballage plastique de restaurants que je n'aimerais pas, tu sais, qui servent du sucre à la crème gratis au déjeuner. Là. Ah ouais. Ben oui, il y a du monde. Ben voyons donc, ils font ça. Ben oui, Ah, ouais. Je sais pas pourquoi tu me regardes de même. là. N'aimerais pas de nom, non, pas toi. Ah, d'accord. Ah, ça reconnaît, là. Ah oui. Ça regarde, là, ça reconnaît. OK. Donc, on C'est a coupé Télécinette? ça. Télécinette, oui. Télécinette. On a coupé des petits morceaux de gâteau. Ça Oui. va être comme le fun à partager comme dessert. Ensuite, on va déposer les fameuses cerises jubilées avec le petit sirop au vin rouge, cannelle. Ça te prend-tu une petite tank d'insuline au cas que, après, hein? Peut-être. Hey, pour vrai, c'est de toute beauté. Avec gâteau chocolat. Hey, exemple. Oui, je sais, gâteau forêt noire, gâteau chocolat, tout ça. Mais supposons, est-ce qu'on peut y aller avec peut-être un gâteau à base vanille, tout ça? Je sais pas, un gâteau blanc. Ben, non, ça se oui. fait, là, ça sera pas mauvais, c'est différent. Ça va être différent. Non, mais des fois, c'est pas tout le monde qui aime le chocolat. Ben, pourquoi pas Ben, un c'est gâteau sûr à la que- vanille? T'as t'aimes du pas le chocolat, chocolat, la mousse à chocolat. Non, mais fais quelque chose trop d'autre. de chocolat, dans le sens que tu peux avoir Fais une autre recette. un gâteau vanille, mais avoir un assemblage avec, oui, de mousse au chocolat, mais tu sais, chocolat, mousse au chocolat, ça fait Ouais, beaucoup de non, chocolat. mais tu peux, pourquoi pas, parce qu'on a mis un peu de vanille quand même. OK. Ben, Non, tu mais sais, je pose la c'est question, là. là, Je
c'est Par rapport avec le vin, peut-être que C'est un dessert pour les amateurs de chocolat. C'est comme si tu dis, moi j'aime pas les pâtes, au lieu de mettre des pâtes, je peux-tu mettre d'autres choses, mais mange pas de pâtes. Bon, donc, T'sais, c'est pas compliqué. Si c'est vous un voulez dessert pas de au chocolat. Changez de canal. C'est une blague. Mais hey, pour vrai, juste le. Regarde, puis en plus, il manque la mousse, là. Ouais. Ou le lait. Je pense que c'est la partie que je préfère le plus, moi. Bon, Juste le. on brasse, Ouais, on fait t'as attention raison. pour que ça explose. OK, attention. Ouais, hein? On va se cacher! Là, on en met un peu partout dans le dessert. Là. Et tabarouette. Ça, après ça, tu peux aller monter le Mont Everest tellement que tu as d'énergie, hein? Ouais. C'est décadent. Tu l'avais dit, ça allait être décadent, Ouais, hein? ouais. Donc là, José, un petit recap avant de faire le mix avec le vin, voir si on a vraiment réussi. Alors, on a un vin de la maison Julia Wine. Oui, alors le vin s'appelle Longtemps, 100% Cabernet Sauvignon. On est sur des notes vraiment un petit côté vanillé, de fruits confits, même, je dirais, compotés, fruits cuits. On est un peu avec des notes de cerise également. C'est comme ça, on est allé chercher vraiment le goût sucré J'ai hâte de voir du vraiment, vin. pour Ouais, vrai. parce que notre vin sent le forêt noir. Oui, puis pour vrai, c'est pas le genre de vin que j'irais mixer avec une pièce de viande ou un Non. poisson ou des pâtes. On vous dit que c'est plus un vin spécialisé justement dessert, après repas. Je me trompe-tu en disant ça? Non, puis en plus, il y a 13 d'alcool, donc on est quand même sur un vin léger. Il n'y a pas de tanin, il n'y a pas d'astringence. Et en fin de bouche, il y a un petit côté torréfié, café, qui revient. Oui. On a parlé finalement de tout ce qu'on avait dans la... Ouais, Ben, ça va là, Hein? Envoyez. Alors, c'est le moment fatidique. Et tant qu'à être décadent, Mathieu, on y va all-in. On met la sauce, le coulis par-dessus. Alors, la première chose à faire, vous signalez le 911. On prend pas de chance. Et après, vous pouvez déguster en toute simplicité. Surtout que moi, je suis allergique aux cerises. T'es sérieux? On le savait même. Ben, c'est hot. Ah ouais, Pour vrai? c'est super hot. OK, fait que finalement, on est deux là-dessus. Ah, ben, il n'y a aucun problème, hey, José. Ben, ce que je vais faire, c'est que je prendrai T'es pas sûr? de cerise. Mais le coulis de Ben, faut cerise, pas que y je a pas de mange la problème? cerise en OK. tant que telle. Tu sais, je vais goûter Ah, là, moi, j'ai pris une... à la crème fouettée puis au gâteau. Ou juste à la crème fouettée. Parce que je peux pas manger de cerise, ça, c'est sûr. Mathieu. Mon Dieu. C'est sucré, hein? Hey, j'ai une réaction, regardez-moi les poils. Ça n'a Hey. pas de bon sens, le mix. Bravo. C'est vraiment bon. Ouais. Bravo. Alors, encore une fois, un succès sur toute la ligne. José, hey, on l'a eu. All right. Excellent. Mathieu, écœurant. Pour vrai, c'est ça du vin plein la toque. Une petite chose sans prétention. On s'amuse entre amis, comme vous le faites, vous aussi à la maison. Vous voulez reproduire les recettes, goûter à nos merveilleux vins de la maison Julia Wine. C'est pas compliqué. Du vin plein la toque.tv. Tout y est. Et là-dessus, merci d'être là aussi nombreux à chaque semaine. Entre amis, ça passe toujours vite. Bye la gang! Avec notre agencement de vin de la Julia Wine. Et tant qu'à prendre notre temps. Des Kentucky, ben c'est tender, ben c'est des tenders. Des tenders de poulet. Des Kentucky. Mathieu. Là, ton chocolat, il est bon, mais moi, là, j'aime tout le temps ça, les affaires extrêmes. Ça shoot-tu bien loin? Il y a de la pression là-dedans. On Pas pourrait vrai? même rajouter une cartouche. Pas vrai? On va rajouter de la pression. tabarouette, T'as peur? ok. T'es déjà Ben nerveux, oui, hein? OK, Attends, on va vas-y. remettre une cartouche. check bien. Mets une cartouche pas avant Ça là. shoot, là. On va shooter ça dehors. On est de même, nous autres. OK, fait que là, t'es en train de me dire que ça peut chuter loin, là. Fait qu'on est mieux d'aller dehors. Ouais. OK, la gang. En plus, nous, on c'est s'en du va chocolat, là. On mettra pas ça partout sur les divans. OK, Mathieu, let's go. Prête? Shoot out! Blooper! C'est trop épais. Oh! Blooper. Tu comprends? Fait que finalement, Ouais, c'est ça. Pour que ça. Hey. Méo d'un boys, esti. hey, pendant la pause, savez-vous quoi de magie, Mathieu? Nous On a fait un gâteau! En 3 minutes? T'as encore de la farine sur le bord du nez? Martin, il mange la queue. Cette semaine. C'était bon.